Fait qu'on commence la section 2.3 des notes de cours. Et puis, dans cette capsule ici, on va voir quelques propriétés dont possède la dérivée et qui sont des généralisations de propriétés que vous avez vues en première année pour des fonctions scalaires d'une seule variable. En première année, après qu'on ait vu la définition d'une dérivée, on voit quelques propriétés qui sont importantes et qui facilitent le calcul de dérivée dans plusieurs cas. Donc, je vous rappelle ici, on a deux fonctions dérivables et on a donc la linéarité de la dérivée, c'est-à-dire que la dérivée de AF plus BG, c'est A fois la dérivée de F plus B fois la dérivée de G, où ce que A et B sont des constantes. La dérivée du produit, ça suit ce qu'on appelle la règle de Leibniz ou la règle du produit. La dérivée du produit, c'est F'G plus F fois G'. Et puis la dérivée du quotient, okay, donc le quotient là, au point où ce que G ne s'annule pas, ça suit la règle du quotient. Donc le F'G moins Fg' sur G au carré. Fait que pour des fonctions qui vont être Rn vers Rm, il faut faire attention parce que on n'a pas toujours, il faut d'abord que les domaines et images soient les mêmes pour qu'on puisse en faire la somme. Puis quand on parle de produit puis de quotient, il faut que l'image soit R1. Autrement que ça n'a pas de sens de faire un produit ou un quotient. Donc, étant donné ces mises en garde-là, on a quand même un théorème qui vient généraliser ces propriétés-là. Donc, la première partie ici, on a un ouvert dans Rn, puis on a une constante réelle fixée. Alors, f et g, deux fonctions qui vont de A dans Rm, et qui sont tous les deux dérivables au point A. Alors, la dérivée de cette combinaison ici, c'est la combinaison suivante des dérivées. Donc, ça, vous voyez ça comme une égalité matricielle. Hein? Donc, ça, c'est une matrice M par N, ça, c'est une matrice M par N, puis ça, c'est une matrice M par N. Okay? Donc, la règle, la propriété de linéarité de la dérivée ici se généralise pourvu qu'on comprenne bien le contexte dans lequel nous sommes plongés. Dans le cas où, comme je disais tout à l'heure, que l'image est R1 et que ça a donc un sens de parler de la fonction produit, dans ce cas-là, si je dis que le produit c'est F fois G, alors la dérivée du produit, c'est cette combinaison ici qui vient généraliser la règle de Leibniz. Maintenant, encore une fois, faites attention. Hein, ça va être une matrice 1 par n qui multiplie une fonction scalaire. Donc, tout ça, c'est une matrice 1 par n. Puis ça va être une matrice 1 par n qui multiplie une fonction scalaire. Donc, tout ça, c'est une matrice 1 par n aussi. OK? Donc, dans ce contexte-là, on a une égalité qui est analogue à l'identité de Leibniz. Et puis, même mise en garde, on a une règle du quotient étant donné des images qui sont dans R et donc pour lesquelles F sur G a un sens mathématique. Il y a une quatrième propriété qui est la règle de dérive en chaîne. Ça, je vais la sauver pour la prochaine capsule. OK, alors je ne la ferai pas ici. Les démonstrations des items A et C sont assez faciles, je ne les ferai pas ici. Je vous donne la démonstration de la dérive en chaîne, mais comme je disais, je reviendrai là-dessus à la prochaine capsule. Alors, je veux sauter immédiatement à un exemple. Donc, on va faire l'exemple 2.27. Fait, exemple, on en fera un exemple ici, puis le prochain exemple, on fera la capsule suivante. Alors, on va avoir soit f de x, y, z égale x à la 5 plus y cube plus z et g de x, y, z égale à x fois y fois z. Alors, sans avoir à le spécifier ici, là, vous devriez comprendre que f, c'est une fonction qui va être R3 dans R, puis G, c'est une fonction qui va être R3 dans R. Je ne l'ai pas spécifié, mais ça devrait être évident à partir de comment on calcule f, puis comment on calcule G. Alors, j'ai ces deux fonctions-là. On va définir la fonction produit, donc définissons h
de x, y, z comme étant le produit de ces deux fonctions-là. Et je veux que vous vérifiez la partie B du théorème précédent. Donc, vérifiez la partie B du théorème précédent. C'était la règle de Leibniz. Donc, par vérifier, je veux dire calculer la dérivée de h de différentes manières. Une première manière, c'est en utilisant la règle de Leibniz, c'est-à-dire en calculant la dérivée de f et en multipliant par g, plus f fois la dérivée de g. Puis la deuxième manière, c'est de calculer d'abord ce produit-là, simplifier le produit, puis ensuite calculer la dérivée de h. Puis on devrait avoir l'égalité des deux calculs. Donc, on va faire ça. Solution. Donc, immédiatement, je sais que la dérivée de f, ça va être une matrice 1 par 3. Alors, je dérive cette expression ici par rapport à x, par rapport à y et par rapport à z. Alors, je vais avoir 5x à la 4, 3y au carré et puis 1. La dérivée de g, je la calcule de manière semblable. Ça aussi, c'est une matrice 1 par 3. Je vais avoir y, z, x, z et puis xy. Donc, je calcule maintenant g df plus f dg. Donc, g, c'est x, y, z fois df, 5x à la 4, 3y carré 1, plus f, qui est x à la 5 plus y cube plus z fois dg, yz, xz, xy. Okay, alors, ça va me donner quoi? Ça va me donner 5x à la 5 yz, 3xy cube z, xyz, plus, hein, que j'ai fait ici, là, j'ai pris le xyz, puis je l'ai multiplié par ça et par ça. Je fais la même chose pour le deuxième calcul. Puis, bon, sans donner la réponse ici, là, je vais avoir, bon, donc plus, je vais avoir quoi ici? X à la 5 yz plus y4 z plus yz carré, première composante. Deuxième composante, x à la 6z plus xy cube z plus xz carré. Puis la troisième composante, c'est x à la 6y plus xy à la 4 plus xyz. Donc là aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai multiplié ceci par ça et par ça. Et maintenant, on ajoute, okay, j'ajoute ceci à ça, j'ajoute ça à ça, et puis j'ajoute ça à ça. Alors, je vais vous sauver le calcul, je vais vous donner la réponse. C'est égal à 6x à la 5 yz plus y à la 4z. Je vous invite de vérifier le calcul par vous-même, là. Plus yz carré comme première composante. Deuxième composante, 4x y cube z plus x à la 6 z plus xz carré. Et dernière composante, 2x y z plus x à la 6 y plus xy à la 4. Donc, ce qu'on a fait ici en résumé, là, c'est avec cette fonction f ici, puis cette fonction g là, on a calculé df, dg, puis on a calculé g df plus f dg. Maintenant, puis on a obtenu ceci. Maintenant, ce que je vais faire, c'est faire un deuxième calcul où est-ce que je prends ce f ici, ce g là, je les multiplie
Puis ensuite, je calcule la dérivée. Puis si la règle de Leibniz est correcte, on devrait avoir la même chose qu'on a calculé ici. Alors ça, je veux dire par vérifier, là. Vérifiez que vous obtenez la même chose. Ça fait que ça fait un différent calcul. Je calcule maintenant directement h de x, y, z qui est égal à f de x, y, z fois g de x, y, z égale à x à la 5 plus y cube plus z fois x, y, z que je calcule maintenant comme étant x à la 6, y, z plus x, y à la 4, z plus x, y, z carré. Puis maintenant, je calcule la dérivée de ceci en utilisant les dérivées partielles. Donc, je vais prendre ceci, puis je vais dériver ceci par rapport à x, et par rapport à y, et par rapport à z. Donc, par rapport à x, j'ai 6 x à la 5 yz plus y4z plus yz carré. Regardons, c'est que c'est bien la même chose qu'on avait ici. Effectivement, la première composante est la même. Pour la deuxième composante, on dérive ceci maintenant par rapport à y. Donc, j'ai x à la 6z plus 4xy cube z plus xz carré. Alors, on va regarder ici, puis effectivement, on a obtenu la même chose avec un calcul différent. Donc, voilà. Et puis, la troisième, maintenant, on va prendre ceci et puis dériver par rapport à z. Donc, je vais commencer sur une troisième ligne ici parce que c'est une autre ligne, mais je n'aurai pas assez de place. J'ai x à la 6 y plus x, y à la 4 plus 2x, y, z, qui est bel et bien la même chose qu'on avait obtenu ici. OK? Alors, c'est juste pour vérifier effectivement que cette formule ici, OK, elle tenait dans cet exemple-là comme elle devait tenir. OK? Alors, donc ça vous donne des manières à calculer des dérivés à partir des dérivés des constituantes individuelles. Si vous avez des produits ou des sommes ou des quotients, vous pouvez utiliser ces formules ici pour calculer la dérivée du produit, de la somme ou du quotient.